Et donc du coup aujourd'hui je suis avec Retro Warrior Cult. Salut. Voilà. Salut. Alors nous sommes Retro Warrior Cult avec un K car c'est trop dark ou comme Mortal Kombat si vous préférez. Ça fait environ 7 ans qu'on s'est formé et donc normalement on est 5 musiciens, aujourd'hui on n'était que 4 malheureusement mais ainsi va la vie. Donc du coup nous on est spécialisé dans les reprises de musique de jeux vidéo et d'animés mais du coup avec des vrais instruments, donc on a des guitares, des pianos, des batteries. Vous pourrez retrouver du Naruto, du Code Lyoko, du Pokémon. Incroyable. Il y a bien de tout, ouais. Toute la pop culture. C'est ça. Et ça vous est venu de comment de faire comme ça, de faire, au lieu de faire du rock classique, de reprendre un peu des musiques alors, pop culture? De base, on est tous musiciens depuis qu'on est petits. Et puis on est tous aussi des gros geeks. Hein, donc forcément, on s'est dit, on va mélanger les deux. Et puis voilà. C'est ça, autant rallier les deux passions. C'est ça. Oui, mais vous avez pas réfléchi plus que ça à savoir si c'est quelque chose qui, je sais pas moi, pourrait plaire ou... Là aujourd'hui on est tous musiciens professionnels, mais à l'époque quand on a formé le groupe c'était pas du tout une ambition, donc c'était vraiment pour le plaisir. À l'époque on était beaucoup plus rétro, on faisait presque pas de musique d'animé, etc. Ça c'est une demande qui est venue au fur et à mesure, donc on s'y est mis. C'était vraiment pour le plaisir, on reprenait des vieux thèmes. Je pense que c'est vraiment une histoire d'amitié quoi. Aussi, vraiment, on est tous amis depuis longtemps. Quelques potes dans un garage avec des instruments. Ça commence souvent comme ça. Ça a commencé dans une cave, comme beaucoup d'histoires sombres. Comment vous faites pour récupérer les compositions en fait? Les compositions vous les faites à l'oreille? Avec les oreilles finalement. Tout simplement. Et en fait surtout il y a beaucoup d'arrangements parce que souvent ça peut être des sons en 8 bits ou qui tournent en rond, donc on doit au moins écrire une introduction et une fin. Et il y a beaucoup d'arrangements en fait. Souvent il y a un thème dans la musique, on va se dire bon bah là celui-là on le voit plus à la guitare ou plus avec un son de synthé. On fait un peu au feeling et puis on relève tout à l'oreille. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, mais là, tu parles de sons un peu 8 bits, 16 bits, les sons de jeux vidéo. Et par exemple, j'ai vu que vous aviez fait Duel of Fate de Star Wars. Ouais. Là, il y a quand même, c'est tout un orchestre, donc du coup, il faut identifier chaque son. Et il y a un magnifique instrument que je joue d'ailleurs qui s'appelle le synthétiseur, avec lequel on peut faire des violons, des trompettes, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est bien le synthé. Mais avec la limite des 10 doigts tout de même. Oui. Et généralement, vous faites des concerts plutôt pour des événements comme ça, qui sont un peu orientés geek. Où il vous arrive de faire plutôt des concerts dans, je sais pas, dans des salles de spectacle municipaux. Nous, faut savoir que on vient du monde du spectacle à la base. On a aussi d'autres projets artistiques à côté. Ça, c'est un peu notre projet de cœur pour le plaisir, quoi, on va dire. Et en fait, nous, on est habitués à jouer dans des salles, etc. Et donc, on essaye d'exporter ce projet-là dans des salles de spectacle. Donc, on y arrive un petit peu, mais c'est encore un petit peu frileux, mais ça va venir petit à petit. Et le support physique, vous avez déjà commencé à faire des albums aussi, du coup? Ouais, c'est ça. On a 2 albums disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, tout ça. J'aime pas trop faire de la pub pour Spotify, car sachez qu'ils rémunèrent très mal les artistes. C'est noté. Justement, oui, les problématiques avec Spotify. Je sais que Spotify est une plateforme qui rémunère mal, mais en fait, il y a très peu de plateformes en ligne. Il y a une plateforme qui rémunère un peu mieux qui s'appelle Tidal. Ouais, Tidal, que je vous conseille. Perso en plus. C'est pas très connu, mais c'est en train de prendre un peu d'ampleur. Donc, Tidal, en fait, moi j'utilise Qobuz et Tidal, Qobuz, je crois qu'on le même système. Et Tidal a cet avantage-là, d'une part, d'être géré par Kanye West, je crois. Il a été racheté par Kanye West. D'accord. Et d'autre part, qui propose une qualité, encore une fois, sonore de ouf et qui rémunère bien ou proportionnellement les artistes quand même. Et sinon, oui, on est aussi sur Amazon Music, Apple Music. Tout ça, surtout voilà. quoi. Des projets dans le futur? Ouais. Continuer ce qu'on fait. Notre rêve, c'est de faire notre propre festival / convention. Ça sera incroyable. Où il y aura que des animations de feu de Dieu. Dans les projets qui ont évolué déjà cette année, on a fait des grands pas quand même en avant parce qu'on a décidé vraiment de. À la base, c'est comme on disait, ça partait vraiment d'un délire de potes. Ouais. Voilà, moi je suis venu vraiment en mode, ils m'ont dit, je me rappellerai toujours comment c'est venu avec moi. C'est qu'ils m'ont dit c'est notre manager pour ceux qui se demandent. Ils m'ont dit notre bassiste il est malade. On va tourner le clip de Pokémon et on a besoin que tu te déguises en Pikachu et que tu fasses de la airbass pour le remplacer. Comment ça? Donc, si vous allez voir sur notre chaîne YouTube, c'est une exclue pour vous sur Twitch, sur notre chaîne YouTube, le clip de Pokémon. Voilà. Bah, du coup, la chaîne YouTube qui est épinglée. Voilà. Et du coup, ça a vraiment commencé comme ça. On était vraiment une bande de potes à rigoler, etc. Et c'est vrai qu'on a vu que on arrivait peut-être un petit peu aussi aux limites de on est entre amis, on s'amuse. Et là, on a décidé de se structurer l'année dernière avec une association, etc. Donc le but, c'est aussi de d'étendre un petit peu l'association, de travailler avec
d'autres groupes aussi qu'on a à côté. Et puis du coup on est vraiment chaud pour essayer d'organiser des petits festivals en autoproduction, etc. Et d'envahir les salles de spectacle. Ah ouais. Évidemment, évidemment. On a un groupe de métal notamment qui s'appelle Show Me Your Universe, qui n'est d'ailleurs plus un groupe de métal mais un groupe de hard rock. Ça fait toute la diff. On a aussi un projet de musique techno, on va dire trance live. En fait, on fait de la techno avec des instruments en live, quoi. Ça s'appelle Sajjo, S-A-J-J-O-H. Et donc voilà, moi j'ai plein de synthés, il y a des guitaristes, et puis voilà, c'est de la techno, c'est fait pour danser. Voilà. Et aussi, on a un groupe, on joue pour un chanteur de chansons françaises qui s'appelle Anthony Fraisse. Ça, c'est de la chanson française un peu pop, voilà. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans Retro Warrior Cult aussi. En fait, les musiques de jeux vidéo, c'est super vaste. Il y a énormément de styles différents. On peut faire un peu ce qu'on veut dedans, donc c'est très agréable. Ouais, parce on peut faire du métal, du jazz, de la funk. C'est ça, c'est que Retro surtout il réadapte un peu à sa sauce. C'est vrai que c'est cool de. Je sais qu'on a fait une musique de Naruto que t'as repris en mode reggae. Oui, c'est vrai, le reggaeton, on l'appelle. Qui est vraiment cool. C'est vrai que là-dessus, comme Code Lyoko, je sais pas si vous l'avez entendu, mais Code Lyoko, c'est la musique synchro 5 classique, pas retouchée. Et à la fin, ça part en gros live électro, puis ça finit sur du métal. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça, je peux comprendre que ça peut être un amusement de pouvoir passer dans plein de styles, jouer plein de choses différentes. Finalement, de base, quand on a commencé, on pensait qu'on allait cibler surtout un public 15-30, quoi, on va dire. Mais en fait, on se rend compte que les parents, ils aiment bien, et c'est très familial en fait aussi. Et ça correspond à tous les âges. Finalement, il y a des geeks à tous les âges. C'est ça. Oui, merci les geeks. Mais tu sais, c'est comme je me rappelle à la Japan Expo. On avait fait la grosse Japan Expo Paris, et nous, on arrive, on est vraiment les outsiders. Je me rappelle à l'époque, il y avait Starry Skies, 200 000 et quelques abonnés. Il y avait les noobs, il y avait, je me rappelle plus tous les gens qu'il y avait. Et nous, on arrive, on a quoi, genre 1000 abonnés sur, même pas 1000 abonnés, je crois, sur YouTube. Moins que ça, mais. Et je me rappelle qu'on arrive là-bas, et il y avait quand même des gens qui étaient venus, dont une nana, je me rappelle, qui a dit ah non, je suis juste venu pour vous, etc. Et c'était une maman qui avait la quarantaine et qui venait avec ses gamins et qui nous suivait à tous les concerts, etc. Donc c'est vrai que c'est trop mignon. Ouais, c'est stylé ça, ouais. Et bah merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci, merci à vous, c'était sympa. Merci beaucoup à vous, c'était sympa, ouais. Et bah oui, non, parce que franchement c'était cool et j'irai écouter plus profondément ce que vous avez fait parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse moi. Ouais. Bon allez, au revoir tout le monde. Salut.